Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment nous y? C'est avec un pile plaisir que je rentre la caino une fois encore pour me porter pour nous-mêmes l'autre épisode dans le cadre de podcast que nous m'a porté pour nous-mêmes justement pour me capable porter information de dernière heure, information de première main pour nous-mêmes. Eh bien, quittez me remercier nous d'abord pour fidélité nous avec podcast et avec Téléspiral. Merci parce que vous continuez à abonner ou même qui pourquoi abonner, c'est l'heure pour qu'on capable faire ça. Avant même que nous commencer bon information yo, pas oublier donc continuez partager, liker et puis faire des commentaires donc n'a toujours répondre avec commentaires yo et jusque là ça va donc merci. Et qui ça que voter pour nous-mêmes jeudi eh bien qui aime dire que c'est la guerre. Genre ça a été annoncé, il y a pile monde qui était sur le qui-vive. Est-ce que les États-Unis ont rentré dans la guerre entre Israël avec Iran? Eh bien, oui. Les États-Unis, avec le président Donald Trump, étaient déjà baillé un ultimatum 2 semaines pour qu'on ait est-ce qu'il a rentré dans la guerre là, est-ce qu'il va rentrer. Mais cependant, nous connaissons que gagné en pile monde qui te dit que dans le Moyen-Orient, il était capable de constater que gagné une série de mouvements qu'a fait côté que une série de troupes qu'a déplacé dans une série de bases pour aller renforcer dans une série de l'autre parce que il était craignent représailles iraniennes. Alors, jeudi qui c'est dimanche que me dit nous hier samedi président Donald Trump avec toute équipe l'été chita pour observer justement qui Jean guerre ça il a fait genre que nous capable garder là dans office dans bureau avec vice-président et J.D. Vance et puis au état-major l'armée justement pour être capable connaître garder qui Jean ça a fait et puis par la suite après le gain déclaration que me va faire nous suivre bien entendu de président Donald Trump pour le féliciter eh bien différents militaires qui te prend part dans guerre ça. Mesdames, messieurs, Jean nous dit les États-Unis dans la guerre même si eh bien fameux avion B2 GBU 57 là qui lui-même il était prévoit c'est lui-même qui capable faire travail ça. Eh bien oui, il était dépêché de là-dedans, j'en étais capable ouais image et on nous garder tout d'abord avant que nous entrions dans déclaration président Trump là, suite à bataille ça qui menait contre site d'enrichissement iranien. Là m'a parlé de plusieurs sites qui c'est Fardo qui c'est site d'enrichissement uranium ça qui est même situé en bas en montagne. Eh bien, il y a besoin justement fameux avion B2 GBU 57 ça qui lui-même c'est un avion qui lui-même gagne une ogive de 13 tonnes solide et de longueur de 6,6 mètres et donc c'est lui-même qui frappé et avec lui bien entendu nous allons regarder qui genre avion ça lui présenter qui s'allié en nous suivre nous dans le reportage ça. Les États-Unis sont-ils sur le point de s'engager dans le conflit israélo-iranien? La question est sur toutes les lèvres. Selon le New York Times, Washington aurait commencé à repositionner ses bombardiers B2. Ces avions furtifs peuvent transporter la GBU-57, bombe pénétrante seule à même de détruire des cibles en profondeur, comme le site d'enrichissement de Fordo, au sud de Téhéran. Les infos tournent en boucle pour savoir si les États-Unis vont entrer en guerre ou pas. Tous ne parlent que d'une seule arme, en partie parce que Fordo est l'un des sites nucléaires qu'Israël veut frapper. Mais il est enterré profondément. La seule bombe qui peut l'atteindre est la GBU-57. Le problème, c'est qu'elle pèse plus lourd qu'un avion de chasse entièrement chargé. Le seul qui peut la porter, c'est le bombardier B2. Les avions prennent la direction de l'île de Guam dans le Pacifique, mais selon les experts, leur destination finale pourrait être la base américano-britannique de Diego Garcia dans l'océan Indien, considérée comme une position idéale en cas d'intervention au Moyen-Orient. Ces déplacements de bombardiers américains coïncident avec la stratégie de Washington de muscler sa présence dans la région. De nombreux avions ravitailleurs ont été transférés en Europe, des avions de chasse vers le Moyen-Orient et le porte-avions Nimitz est aussi en route pour la région. Selon la presse américaine, ces déplacements ne signifient pas pour autant que Donald Trump a pris sa décision de frapper l'Iran. L'exécutif américain n'a pas abandonné la voie diplomatique et discute toujours avec Téhéran pour organiser une rencontre entre son émissaire spécial du Moyen-Orient, Steve Witkoff, et le ministre iranien des Affaires étrangères. Voilà, donc j'en ai regardé là, c'est ça mesdames, messieurs.
président Donald Trump qui était entre l'enclume et le marteau, justement, avec dissension qui gagnait au sein du groupe MAGA, et justement, il y a un monde qui est d'accord avec le président pour le frapper Iran. Il y a tout qui n'est pas d'accord. Il faut nous connaître tout que gagner on melting pot justement au sein de politique américaine. En pile monde que nous retrouvons dans le Sénat, dans la Chambre là, et même c'est des monde qui y a des parents qui sont dans Moyen-Orient également. Donc dans ce sens ça, nous avons que position yo grand pile bagaille qui explique yo. Alors oui, frappe la li fait et qui genre président Donald Trump lui-même il réagit avec un pile fierté justement côté que il présenté avec public américain et pour que il dit que nous mener attaque noire sur 3 sites nucléaires iraniens dont Fordo, Natanz et puis Ispahan. Il dit tout avion yo est désormais en dehors de l'espace aérien Iran et yon charge que dit qui complète de bombes télagées sous principal site d'enrichissement iranien qui c'est Fordo et tout avion yo en route et sain et sauf. Il dit félicitations avec guerriers américains yo et aucune armée dans le monde là pas capable d'accomplir une telle mission. Il dit l'heure à Kounia, c'est l'heure pour nous faire la paix et merci tout le monde à attention. Donc voilà, déclaration du président Donald Trump, mesdames, messieurs, que m'a permettre nous bien entendu tendre et avec des oreilles nous, des oreilles nous également garder monsieur qui a parlé en compagnie de secrétaire d'État et puis vice-président bien entendu. À nous suivre la tournée. Cela ne peut plus continuer. Soit il va y avoir la paix, soit il y aura une tragédie bien pire pour l'Iran que ce que nous avons vu ces derniers jours. Il reste encore beaucoup de cibles. Ce soir a été la plus difficile de toutes, et de loin, et peut-être la plus meurtrière. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. La plupart peuvent être supprimés en quelques minutes. Il n'y a pas d'autre armée au monde qui aurait pu faire ce qu'on a fait ce soir. Félicitations, Président Trump. Votre décision courageuse de cibler les sites nucléaires iraniens grâce à l'incroyable puissance des États-Unis va changer l'histoire. Avec l'opération Rising Lion, Israël a fait des choses vraiment incroyables. Mais avec l'action de ce soir contre les sites nucléaires iraniens, les États-Unis se sont surpassés. Ils ont fait ce qu'aucun autre pays sur Terre aurait pu faire. Le président Trump et moi disons souvent la paix par la force. D'abord vient la force, puis la paix. Voilà, nous entendez là, c'est le président Donald Trump qui réagit d'une part et d'autre part. Nous entendez le premier ministre israélien, donc qui lui-même c'est Benjamin Netanyahu, et qui lui-même félicité le président américain avec l'armée américaine et que lui dit même avec le président américain pas qu'un l'autre l'armée dans le monde là qui est capable de faire un travail aussi intéressant. Mais il faut que nous disions que et c'est pas eux seulement qui réagit puisque gagnent représentant ou bien porte-parole gouvernement iranien qui lui-même réagit tout. Ça permet tout un des réactions ça. Entendez. Ce matin, les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan ont été attaqués par des ennemis de l'Iran. Une attaque barbare violant les règles internationales, notamment le traité de non-prolifération. Cette action illégale a malheureusement été menée dans l'indifférence, voire la complicité de l'AIEA. Voilà, mesdames, messieurs, donc réaction et représentant un gouvernement iranien justement qui dit que c'est une attaque qui est en dehors des règles des lois internationales et donc qui lui-même tout dit que c'est une attaque qui viole tout principe de et organisation qui a veillé sur question nucléaire là, donc à travers le monde. Et dans ce sens, il y a une question pour nous poser tête nous tout, puisque en réalité, nous avons demandé tête nous qui côté que des organisations tant que l'ONU, mesdames, messieurs, yoye.
Alors, donc, c'est comme ça que nous sommes capables de dire que aujourd'hui, il y a des organisations internationales, tant que l'ONU, qui n'ont même pas vraiment représenté grand-chose, puisque pays yo là, dans le boule figure l'ONU, ils fait ça, ils ont décidé de faire la guerre. Ils ont utilisé type de armes que ils voulaient. Alors, si la Terre est encore et en fait existait encore, donc c'est pas faute organisation ça et nous pas croire que organisation ça a prouvé que yo gagné en fait raison d'être aujourd'hui encore et c'est ça qu'il faut que par exemple des petits pays tant que la Caïnon, Haïti a subi une série de situations malgré que l'organisation ça prend des décisions pour être capable de dépêcher une série de corps armés dans le pays non pas jamais une solution qui peut être vraie. Donc ça veut dire que c'est dans la jungle que nous vivons aujourd'hui. Donc une situation que nous suivons pour eux puisque l'armée iranienne et les gardiens de la révolution, ils promettent le pire aux États-Unis, ils promettent pour être capables d'attaquer les États-Unis et ils disent que c'est une guerre qui n'est pas finie, c'est une guerre éternelle que les États-Unis entrent là-dedans là et l'on connaît qui ça, monde qui dans Moyen-Orient ça vaut et qui gens que eux-mêmes sont capables bien exploser tête avec une bombe même justement pour être capable de faire tête justice. Eh bien, nous espérons que bon Dieu aidant, l'armée américaine également capable de veiller sur la nation ça, capable d'éviter que nous pas subi de réactions que moun sa ou même yo capable gagner. En tout cas, son situation que nous continuer sur pour même, la mandorité branché avec nous. Merci en pile pour patience, merci pour encore une fois tout l'amour qu'on ba nous. Continuer justement partager tout épisode nous yo d'abandon également pour capable abonner avec chaîne nous yo que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Donc abonner avec Téléspiral justement pour ne pas manquer aucune vidéo là. Nous pas monsieur Jean-Ladis Meillon, m'amando rester ensemble avec nous. Rendez-vous par ensemble avec vous, c'est très bientôt pour nous capable porter pour l'autre information qui gagne pour avec actualité. Bye bye tout le monde.